Seigneur, cet après-midi, il est en ce lieu. Le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Alors cet après-midi, je voudrais que tu puisses simplement te disposer dans la présence de Dieu. Et élève tes deux mains vers le ciel. Nous allons nous consacrer auprès de Dieu ce soir. Et je voudrais que tu puisses simplement disposer ton cœur. Et laisse Dieu agir dans ta vie cet après-midi. Tu es venu en ce lieu peut-être avec des soucis, des difficultés. Tu as des problèmes. Mais le Seigneur a dit que venez en moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Tu es venu en ce lieu, tu es inquiet, préoccupant. Mais le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, ainsi qu'avec les actions de grâce. Cet après-midi, le Seigneur connaît bien ton cœur. Et tu as fait un acte de foi en venant en ce lieu parce que tu as cru à son invitation et à son appel. Et laisse-moi te dire que ce soir, tu ne vas pas rentrer de la même manière que tu t'es venu. Parce que le Seigneur va déployer sa parole en ce lieu pour te restaurer, pour te délivrer, et pour te consoler, pour te restaurer à jamais. Parce qu'il a dit que dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les a guéris. Cette parole qui n'a pas changé, elle est la même hier, aujourd'hui et reste éternellement. Elle va encore agir cet après-midi. Alors sens-toi prêt ou prête de pouvoir recevoir cette sémence qui est la parole de Dieu. Seigneur, et nous voici encore devant ta présence. Tu as dit que ce n'est ni par ta force ni par ta puissance que ces choses se feront, mais ce n'est pas mon esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Sois notre associé, notre collaborateur. Qui suis-je pour se mettre devant ton peuple, si je ne suis qu'un simple bouc émissaire que tu as utilisé pour que je sois, Seigneur, au Dieu de gloire, un canal par lequel je vais, Seigneur, apporter la bonne nouvelle à ton peuple. Seigneur, tu connais le besoin de chacun. Tu connais la foi de chacun. Tu connais, Seigneur, au Dieu de gloire, la résolution de chacun. Mais cet après-midi, je voudrais que Père éternel, par rapport à la quantité de notre foi, Seigneur, agis et opère par ta parole. Seigneur, tu as dit que lorsqu'on tourne le regard vers toi, on est renommé de joie car nos visages ne se couvrent pas de honte. Seigneur, ce peuple est venu à toi. Ils veulent s'attendre à toi. Parle-leur, Seigneur, au Dieu de gloire, afin que ta parole puisse être une lumière dans leurs pieds, et lampe à leurs pieds, et une lumière dans leur chantier. Seigneur, que ta parole nous révèle, et ainsi dit l'Éternel. Tout ce qui est contraire à ta parole, esprit de doute, d'inquiétude, de peur, esprit, Seigneur, Dieu de gloire, d'incrédulité, soit neutralisé dans le nom de Jésus. Et laisse que seule ta parole et ton Esprit Saint nous conduisent, et nous orientent, et nous révèlent. Seigneur, tu as dit que dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Des vieillards ont des songes et des jeunes gens auront des visions. Seigneur, ce soir, nous voulons voir comme Bartimée, parce que tu n'as pas encore fini d'agir en ce lieu. Que ta gloire soit manifeste en ce lieu, parce que tu as dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce soir, nous voulons que la gloire du Seigneur se manifeste sur la terre, afin de pouvoir bénir quiconque qui est venu en ce lieu, pour pouvoir, Seigneur, de le voir témoigner tes merveilles. Tu as dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Déploie ta puissance en ce lieu, par ton esprit. C'est par ton nom que j'ai ainsi prié. Je dis Amen, Amen, Amen. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui sont là, l'évangile fidèle, le pasteur Serge, toutes les mamans qui sont là, et chacun d'entre nous, nous sommes au bon endroit et au bon moment. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur a résolu de nous faire du bien au travers de sa parole. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont la foi en Jésus ce soir? Et je voudrais ce soir parler à des personnes qui ont cru, qui ont fait de leur foi une force. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je vois encore les personnes qui sont encore assises ou assises. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur ce soir, je voudrais que tu sois agréable devant Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta grandeur. Dieu ne t'a pas besoin de ta nationalité. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais vous
insisté de parler de quelque chose qui semble d'être petit, mais quelque chose qui est la clé du succès, qui est la clé de la révélation de la parole de Dieu en nous et la clé de la manifestation du royaume de Dieu sur la terre au travers de chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Et qui a la foi? Ça paraît petit. C'est un mot qui s'écrit en 3 lettres. Mais c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur, sa préoccupation dans Luc 18, verset 8, en disant que si le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi sur terre? Alléluia. Dieu se préoccupe parce qu'il sait, pour que nous puissions être en harmonie, nous puissions être en action, de pouvoir recevoir tout ce que le Seigneur peut déployer dans la vie de chacun, c'est lorsque nous opérons par la foi. Et si nous voulons voir la main de Dieu, tout le protocole des services que nous faisons en ce lieu, dans une assemblée, dans une église, dans un endroit, dans un lieu de travail, en proclamant, en déclarant ces paroles, et si nous n'avons pas la foi, et cette parole ne peut jamais s'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons opérer par la foi. Et pour cela, je voudrais lire un passage. Nous allons tous dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Nous allons lire de versets 1 à 6. Hébreux 11, versets 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Nous sommes là. Est-ce que nous pouvons se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? La Bible nous dit ceci. Or, la foi, chapitre 1, du verset 1 à 6. Hébreux 11, pardon, du verset 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore. Quiconque mort, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. C'est par la foi que ces hommes, nous pouvons s'asseoir. Alors c'est par la foi que nous venons de voir que ces hommes ont eu l'approbation de témoignages de la part du Seigneur par rapport à leurs actes qui ont été posés. Alléluia. Dieu n'a pas vu au fait leur caractère, ou au fait leur taille, ou leur nationalité, ou encore leur âge. Mais Dieu a vu simplement leur foi et qui a fait de telle sorte que ces choses-là, Dieu puisse les témoigner par rapport à leur engagement dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi c'est quelque chose d'extraordinaire. La foi c'est quelque chose de capital. Où le Seigneur dit dans Jean
dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Au travers de la foi, Dieu a dit que ce qui est impossible aux hommes, à Dieu est possible. Et tout est possible à celui qui... Alors, mes chers amis, je voudrais vous illustrer cet enseignement au travers d'une histoire que nous connaissons. Mais nous allons tirer une leçon dans la vie de chacun d'entre nous. Pour voir comment nous, enfants de Dieu, nous venons, nous écoutons la parole de Dieu. Nous venons à l'église. Nous disons que nous avons nous croyons au Seigneur. Mais lorsque nous sommes face à la parole, au lieu de croire et de poser des actes conformément à cette parole, mais nous avons de doutes. Or, lorsque nous avons de doutes, rien ne peut se produire parce que la foi est la chose la plus importante pour pouvoir déclencher la faveur de Dieu dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, qu'il y avait dans la vie, quand nous allons dans le livre de Jean, au chapitre 11, et nous connaissons l'histoire de Lazare. Alléluia. Alors nous voyons que le Seigneur était ami de la famille de Lazare. Parce que Lazare était son ami et Jésus-Christ allait de temps en temps dans la maison de Marthe et de Lazare, de la maison de ceux qui étaient la sœur, Marthe et Marie qui étaient la sœur de Lazare. Et Jésus-Christ enseigna la parole. Alléluia. Même l'autre fois, il y a eu Marthe qui s'est préoccupée en disant de pouvoir dire au Seigneur pourquoi sa sœur ne pouvait pas l'aider à faire des tâches messagères au lieu de rester en écoutant la parole. Alléluia. Cela veut dire que Jésus était en train d'enseigner les paroles dans la maison de Lazare pour que ces paroles, un jour, puissent les mettre leur foi en évidence pour pouvoir voir la main de Dieu dans leur vie. Alléluia. Et la présence de Jésus dans cette maison n'était pas en vain. Tu es là, tu reçois le pasteur dans la maison, il prie pour toi, il t'enseigne la parole de Dieu. C'est pourquoi un jour, en absence, et lorsque tu es face à une épreuve, tu dois la mettre en pratique pour démontrer ce que tu as appris. Parce que la foi doit être agissance. Lorsque nous avons la foi, nous devons quitter l'état de l'espérance et d'avoir une foi active pour pouvoir poser des actes de foi, pour pouvoir retrouver le résultat que nous attendons dans n'importe quelle situation. Alléluia. Voyez-vous, alors ça se trouvait qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ n'était plus là. Il est parti dans une ville lointaine avec ses disciples. Alors, l'ami de Jésus-Christ, l'ami que Jésus-Christ aimait, qui était la personne de Lazare, il était tombé malade. Alors, Jésus-Christ a reçu la nouvelle envoyée par la sœur de Lazare, Marie et Marthe, en disant, allez dire au Seigneur Jésus-Christ que son ami Lazare, qu'il aime beaucoup, il est malade. Le Seigneur répliqua en ceci, en leur disant, allez leur dire que cette maladie ne lui amènera pas à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Alléluia. Alors c'était parole contre parole. Cela veut dire que le Seigneur voudrait que Marthe et Marie puissent mettre la foi à la personne qui était Jésus, afin que cette parole puisse les poser pour que leurs frères ne puissent pas mourir. Alléluia. Et c'est le travail d'un intercesseur. Alors Marthe et Marie, au lieu de croire à cette parole, afin de la mettre en pratique, ils ont simplement banalisé la parole de Dieu. Alors, ça s'est fait de telle sorte que le Seigneur n'est point descendu et Lazare était mort. Et c'était le débandal, c'était le deuil. Jésus-Christ, au lieu de venir en disant, peut-être lorsqu'il va venir, comme en lui, il y a la vie et la résurrection, peut-être on va le ressusciter. Lazare, mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ce qui était encore possible en Israël, qu'une personne comme Jésus-Christ lui disait, il va mourir 3 jours et il va ressusciter à la vie, il va revenir à la vie. Et au troisième jour, Jésus-Christ n'est point descendu. Et le 4e jour, Lazare, décomposé, est enterré. Le Seigneur apparut le 4e jour. Alléluia. Cela veut dire, Lazare
étaient déjà morts et décomposés, enseveli. Cela me dit que Marthe et Marie, pour eux, il n'y avait plus d'espoir ni d'espérance. Pour eux, c'était la fin. Parce que leur frère était déjà pourri, parce que la Bible déclare que décomposé et enterré. Alors, au 4e jour, ils ont aperçu le Seigneur Jésus-Christ qui venait, là où personne ne pourra être capable de dire que la personne va ressusciter le 4e jour. Parce qu'il était écrit nulle part. Alléluia. Dieu apparut dans la vie de Lazare et dans la vie de Marthe et Marie. Et voilà la réaction de Marthe et Marie en leur disant que si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Et Jésus leur regardait et Jésus pleura. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il avait les sentiments, parce qu'il avait perdu son ami. Jésus-Christ pleura parce que le manque de foi vis-à-vis des personnes qui a eu le temps à visiter dans leur maison, de leur enseigner la parole de Dieu. Et lorsque la personne était malade, il leur envoya la parole. Et au lieu de croire à cette parole, les personnes n'ont pas cru. Ils voudraient simplement la présence du Seigneur Jésus-Christ dans leur maison. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, voyez-vous comment des hommes que nous venons de l'église et des femmes, lorsque nous avons telle forte situation, au lieu de fléchir nos genoux et d'invoquer le Père qui est dans le cieux, on commence à aller chercher les marabouts, des sorciers, des occultistes, pour qu'ils puissent déterminer notre sort. Bien aimé dans le Seigneur, le marabout, le magicien ne sauve jamais. Satan ne sauve jamais. C'est Jésus-Christ qui sauve. Parce qu'en Satan, il n'y a pas la vie. La vie est en Jésus. Il n'y a qu'une personne qui porte la vie si ce n'est que Jésus-Christ. La multiplication de pain, bien aimé le Seigneur, face à la tempête, face au Seigneur, à un miracle, un étonnement, ils ont commencé à voir des fantômes. Alléluia. Mais eux qui venaient de vivre un miracle où 5000 personnes ont mangé le pain, le Seigneur allait simplement renvoyer les mêmes personnes qui ont mangé de pain après de pouvoir leur renseigner. Parce que le Seigneur a dit, allez, moi je vais vous précéder. Mais les mêmes personnes qui ont vécu la multiplication de pain